Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de nous plonger ensemble dans le passé, je vous invite à vous abonner, activer la cloche, afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. L'expansion spectaculaire de l'Empire ottoman au XVe siècle dérange énormément les grandes puissances européennes. Au milieu du XVIe siècle, sous le règne du puissant et célèbre sultan Suleiman le Magnifique, l'Empire ottoman s'étend de la mer Noire à Alger jusqu'à l'Europe orientale et à la mer Rouge. Parallèlement, en Méditerranée occidentale, le royaume de Naples, la Sardaigne et la Sicile sont sous la domination des Espagnols qui comptent aussi de nombreux États alliés dans la région. L'Espagne possède également en Afrique du Nord certaines villes comme Melilla, Oran ou encore Béjaïa. La mer Méditerranée devient ainsi le théâtre incessant et d'impressionnantes batailles navales, sans compter les attaques orchestrées sur les bateaux de marchandises afin d'affaiblir l'économie de son adversaire. Le remarquable navigateur que nous allons découvrir a contribué grandement à l'expansion de l'Empire ottoman dans le côté occidental de la Méditerranée. Reconnu pour son génie militaire, il est décrit comme une carte vivante de la Méditerranée et le plus grand et dangereux guerrier navigateur de tous les temps. Étant assez habile sur terre, il est comparé aux plus grands généraux de son époque. Il était plus craint que le grand et célèbre navigateur Khayr-ed-Din Barberousse. Je vous présente son grand ami, l'illustre Turgut. Suite à ses exploits, les Européens l'ont surnommé le Dragon, ce qui lui a valu le nom de Dragut, composé entre son vrai prénom Turgut et son surnom Dragon. À l'âge de 12 ans, il est remarqué par un commandant de l'armée ottomane pour son talent dans l'utilisation des lances et des flèches. Avec son soutien, le jeune Turgut devient un matelot et un artilleur et est entraîné comme canonnier et maître d'artillerie de siège. Une compétence qui jouera un rôle important dans le succès futur de Turgut et sa réputation de tacticien naval. Avec le temps et de l'expérience, il se fait immédiatement remarquer en raison de son succès à frapper les navires ennemis avec des canons. Après plusieurs campagnes réussies, il devient le capitaine et propriétaire d'un bateau l'armant des canons les plus avancés pour cette époque. Il commence à opérer en Méditerranée orientale, ciblant en particulier les routes maritimes entre Venise et les îles de la mer Égée, région contrôlée par la République de Venise. Durant 7 ans, il prend plusieurs forteresses sur les côtes de l'Albanie ainsi que le golfe de Preveza et l'île de Lefkas vers la Grèce et réussit à s'emparer de la ville d'Héraklion en Crète ainsi que plusieurs autres positions vénitiennes dans la mer Égée avant d'intercepter tous les bateaux qui naviguent entre l'Espagne et l'Italie, affaiblissant ainsi l'économie de ces puissances. En 1538, avec une économie au plus bas et une domination ottomane dans les eaux méditerranéennes, le pape Paul III assemble une sainte ligue composée des chevaliers de Malte, des États pontificaux, de Venise, de l'Espagne, de Naples et de la Sicile, sous les ordres de l'amiral génois Andrea Doria. Rencontre la flotte ottomane à Preveza dans la mer Ionienne au nord-ouest de la Grèce avec 300 navires et 60 000 soldats. Entre-temps, Turgut a rejoint la flotte turque sous le commandement du grand Khayr-ed-Din Barberousse. Malgré le nombre largement supérieur de la coalition, en quelques heures, Turgut, Khayr-ed-Din Barberousse et la flotte ottomane ont infligé à l'alliance chrétienne une défaite décisive, avec seulement 112 navires et 12 000 hommes. 2 ans plus tard, avec 25 navires, Turgut pénètre du côté occidental de la Méditerranée, attaque les côtes de la Sicile, de l'Espagne, infligeant d'énormes dégâts. De là, il navigue vers la Corse et bombarde les ports du sud de l'île. Turgut amarre ses navires à Girolata afin de réparer quelques bateaux pris par surprise. Lui et ses hommes furent attaqués par les forces de Gianettino Doria, le neveu d'Andrea, et fut capturé et contraint de travailler comme galérien sur les flottes italiennes pendant près de 4 ans, avant d'être emprisonné à Gênes. Khayr-ed-Din Barberousse, son ami, propose de payer une rançon pour sa libération, mais celle-ci a été rejetée. Il se présenta alors avec 210 navires devant la ville de Gênes, assiégea la ville et obligea les Génois à libérer Turgut. En 1551, c'est la prise de la ville de Tripoli en Libye, tenue depuis 20 ans par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. En reconnaissance de ses exploits militaires, le sultan Suleiman a décerné Tripoli et le territoire environnant à Turgut, ainsi que le titre de Sanjak Bey, seigneur de l'étendard. En 1552, il débarque en Sicile avant de s'emparer du château de Pantelleria. Ensuite, il bombarde et neutralise les ports du golfe de Policastro et soumet la ville de Palmi. Puis il bombarde divers ports de la Sardaigne et de la Corse, avant de prendre l'île de Ponza. En réponse, Andrea Doria, à partir de Gênes avec une force de 40 galères, se dirigea vers Naples. Lorsque les 2 flottes se rencontrèrent, Turgut réussit à capturer 7 navires. Les 2 flottes se dirigèrent plus tard vers le sud, où Turgut battit encore la flotte hispano-italienne durant la bataille dite de Ponza.
Pendant ce temps-là, le futur roi de Sicile et le roi d'Espagne, Philippe II, joignent leurs forces pour s'emparer de Tripoli avec une flotte composée de 200 navires. Averti, Turgut rattrape la coalition le long des côtes de l'île de Djerba. Les efforts de Philippe II se sont soldés par un échec et une défaite décisive devant la flotte ottomane composée de seulement de 86 bateaux. En octobre de la même année, Andrea Doria apparaît avec sa flotte à Djerba et bloque l'entrée du lagon de l'île avec ses navires, piégeant les bateaux de Turgut à l'intérieur du canal de Kantera. À la nuit tombée, Turgut fait traîner tous ses navires par voie terrestre à travers des canaux creusés à la hâte et sur une route fortement graissée de l'autre côté de l'île et a navigué vers Constantinople, capturant au passage 2 navires sur le chemin qui étaient en route vers Djerba afin d'aider les forces de Doria. En 1563, il débarque sur les côtes de la province de Grenade et s'empare des colonies côtières de la région et fait 4000 prisonniers. 1 an plus tard, il soutient la flotte du grand navigateur et amiral Salih avec 200 navires lors du siège ottoman d'Oran, bombardant la forteresse de Mers el-Kébir. Son dernier grand éclat fut le siège de l'île de Malte. Turgut rejoint un autre grand tacticien, Piyal Pacha, et en seulement 24 heures, ils ont tiré 6000 coups de canon et débarquent à l'entrée de la pointe de Tigné. C'est là que le grand Turgut est mortellement blessé lorsqu'il est touché par les éclats d'un boulet de canon qui touche le sol près de sa position. Ainsi était la vie de ce grand navigateur que l'histoire a voulu nous laisser dans l'ombre. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.